nous allons ouvrir la parole de Dieu et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Brigitte qui va se reconnaître sur le web. Nous continuons donc notre étude sur l'onction qui n'est pas une option dans la vie chrétienne, elle est indispensable. Et ce soir, nous commençons avec une première lecture dans le livre des Nombres. Alors évidemment, ces études ont de l'importance, non pas pour le savoir, mais pour la connaissance et la vie pratique. Et une étude sortie de cette série qui est en cours est une étude orpheline, une prédication orpheline. Donc je vous conseille de bien suivre ce que je vous enseigne parce que je vais dire des choses qui vont compléter aussi ce que j'ai pu dire avant et d'autres choses plus tard, si le Seigneur le permet, eh bien, compléteront celles d'aujourd'hui. Donc, c'est important qu'elles soient suivies. Donc, le livre des Nombres, chapitre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Nous voyons encore ici que dans le cadre des choses spirituelles, de la présence du Saint-Esprit et de sa, je dirais, distribution, il y a de l'ordre. Rien ne peut être fait sur le coup de l'émotion ou dans une ambiance créée. Les choses sont bien définies. Josué a été choisi selon certains critères. Il fallait qu'il sorte devant l'assemblée et qu'il entre devant elle. Mais que ce soit lui qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. Grande responsabilité que Josué va assumer et que nous voyons se développer dans le livre de Josué. Et nous remarquons une chose, c'est que si l'Esprit a été donné à Josué, il est dépendant de Moïse. C'est Moïse qui va le placer, c'est Moïse qui posera sa main sur lui. Et Josué deviendra participant de la dignité de Moïse. On s'aperçoit que
l'esprit qui vient de Dieu et non pas de Moïse. Moïse a reçu une portion de l'Esprit de Dieu considérable, mais ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est passé par Moïse pour être communiqué à Josué. Il y a là pour nous l'enseignement de l'Esprit Saint qui, avant de nous atteindre, est passé par Jésus, et c'est Jésus nous rendant participants, comme l'apôtre Pierre nous le rappelle, et je trouve que c'est quand même beau que ce soit Pierre qui nous rappelle cela, en parlant de la divine puissance, qui est la puissance dans le Saint-Esprit, qui nous donne tout ce qui contribue à la vie. Il nous est dit que, à travers cette puissance, cette connaissance, la gloire et la vertu de cette puissance, donc celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Nous remarquons ici que Josué va devenir participant non pas de la nature divine, mais de ce qui est divin dans Moïse. D'ailleurs, le mot dignité, c'est aussi le mot de ce qui est majestueux. Et je crois, frères et sœurs, que ce soit dans la vie de Moïse ou dans notre vie, ce qui est majestueux ne peut pas provenir de la chair. Ce qui est majestueux ne peut pas provenir de nos propres qualités. Ce qui est majestueux vient de la présence du Saint-Esprit dans notre vie, mettant en réalité la vie de Jésus dans notre vie. Et à cause de cela, il y a de la dignité de ce qui peut être majestueux. L'homme de Dieu va poser sa main sur Josué. L'homme de Dieu va littéralement s'appuyer sur Josué. Il va appuyer ses mains, il fait le geste de la bénédiction et il va le placer. Mes frères et sœurs, ce que Moïse va faire, il va communiquer ce que Dieu lui a donné à un frère. Je vais prendre cette expression. Ce frère va lui ressembler en étant à ses côtés. Nous avons besoin, frères et sœurs, qu'il y ait non pas des entrepreneurs, des fédérateurs, de bons conducteurs humains avec beaucoup de qualités humaines pour fédérer. Ce que le peuple de Dieu a besoin, aujourd'hui encore, ce sont des hommes de l'esprit. Et des hommes de l'esprit qui vont communiquer à l'Assemblée ce qui est de l'esprit, qui pourront transmettre de telle sorte que des enfants de Dieu vont pouvoir au moins leur ressembler. Ne vous offusquez pas, il n'est pas question de prendre la place de Jésus, il est question d'être ces modèles du troupeau pour donner aux uns et aux autres le désir
ou pour provoquer des désirs qui seront d'ordre tout à fait spirituel. Le Seigneur agit de cette manière avec l'Assemblée parce que le Seigneur nous éduque. Le Seigneur veut mettre son onction sur les uns et les autres, mais cet ordre est bien défini et il se révèle à travers ceux et celles qui ont cette onction. Je dirais que pour être participant de la nature divine de Christ, déjà, il y a un lien profond, spirituel, pas d'affinité charnelle, pas d'affinité humaine, mais spirituelle avec le conducteur sur qui, évidemment, réside l'Esprit. Et je le dis en toute liberté, pour ceux qui écouteront sans être devant moi, si vous avez des conducteurs qui ne sont que des directeurs, sachez que la parole de Dieu, même si nous sommes de bons directeurs pour diriger l'Église comme une entreprise, eh bien, nous ne serons jamais des hommes de l'esprit, nous sommes des directeurs à fuir. Vous n'aurez pas ce qui vient d'en haut, vous n'aurez pas cette onction qui pourra vous être communiquée si vous avez cette vision et cette vue sur des hommes sur qui ne réside pas l'Esprit. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo, mais j'ai vu un conducteur à la mode aujourd'hui, que je ne citerai pas, il ne le mérite pas, eh bien, même pour dire du mal de lui, ce conducteur, en disant « l'Esprit de Dieu est au milieu de nous », est capable d'accueillir un prêtre orthodoxe, un prêtre catholique, un rabbin musulman, et d'en faire une unité chrétienne. Eh bien, ces conducteurs-là, fuyez-les, ils sont soit blasphémateurs, soit remplis d'ignorance. L'Église n'a pas ça en son sein, et il faut fuir ce genre de modèle. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. J'ai réfléchi une fois de plus sur ce texte que je viens de vous lire. Paul nous demande de se souvenir de nos conducteurs. Il lui est arrivé de dire « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Mais Paul nous dit également « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole ». Avant de nous stimuler, nous exhorter à imiter leur foi, il nous demande de considérer quelle a été la fin de leur vie. La parole de Dieu dit que la fin vaut mieux que le commencement. Vous avez de ces conducteurs qui ont du charisme,
sont devenus des références et ils ne sont pas allés loin. Ou s'ils sont allés assez loin, la fin a été désastreuse. Mes frères et sœurs, nous devons imiter la foi de ceux qui nous ont montré leur fin de vie, qui a été meilleure que le commencement. Leur fin de vie qui a été pour eux une foi déployée pour les choses d'en haut, leur comportement dans les combats, dans l'épreuve, dans la résistance, dans la présence de Dieu pendant les réunions, puisque les conducteurs qui sont là au milieu des réunions sont observés également. Et c'est vers leur fin qu'il faut regarder. On n'est pas serviteur de Dieu à vie ou par anticipation. La fin, elle se voit et elle révèle l'homme qui a été ce serviteur. Considérez quelle a été leur fin. Nous aurons l'occasion de voir des hommes qui ont été avec l'onction pour accomplir même des exploits, et ils ont eu une fin terrible, qui n'a pas honoré celui qu'ils avaient commencé à servir et qui les a déshonorés eux-mêmes. Nous allons dans le livre de l'Exode, au chapitre 25. Exode, chapitre 25. Verset 7. Nous avons déjà lu ce passage où le Seigneur dit, en s'adressant à Moïse qui devait parler aux enfants d'Israël au sujet de l'offrande que le Seigneur attendait de leur part. Et le Seigneur disait, voici ce que vous recevrez. Nous arrivons donc au verset 7, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Et au verset 8, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Le Seigneur a demandé qu'ils fassent eux-mêmes. Nous avons vu ce verbe faire qui, pour le Seigneur, c'est le Dieu créateur. Il crée avec sa parole, il crée avec puissance, ce qu'il crée est parfait, est bon et même très bon. Et il demande à ceux qui reçoivent cette onction, appelés à vivre de cette onction, de faire un sanctuaire. Le Seigneur veut non pas être de passage, mais s'installer, rester, demeurer au milieu d'eux. Et nous savons que ce qui a été dressé l'a été dans l'obéissance à la parole de Dieu
lorsque Jésus s'adresse aux Juifs qui ont perdu tout cela, qui sont devenus de piètres religieux, c'est à eux qu'il dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, ton Père qui est dans le lieu secret. » C'est ce que le Seigneur a voulu déployer avec ceux et celles qui le servent pour leur communiquer cette onction divine. Moïse va dresser la tente d'assignation. Nous allons au chapitre 33 de l'Exode, parce que Moïse va trouver comme vital d'avoir cette tente qui était hors du camp et qui n'était pas dans le tabernacle. Verset 7 du chapitre 33, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et ceux qui suivaient Moïse des yeux étaient des fidèles, étaient de ceux qui regardaient l'homme de Dieu, ne voulant pas le perdre des yeux. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Nous avons l'exemple de l'homme de Dieu qui avait cette habitude de se rendre à la tente d'assignation. Littéralement, en hébreu, la tente du rendez-vous, de la rencontre, une tente où il y a un temps déterminant, et elle a aussi cette expression, la tente d'intronisation. Pour ceux et celles qui souhaitent recevoir cette onction, il nous faut être introduits dans la présence de Dieu. Et là encore, pour être introduits dans la présence de Dieu, il y a ceux qui suivent du regard Moïse, ils vont bénéficier de ce qui était sur Moïse, mais il y en a un. On ne voit nulle part le Seigneur ordonner à Josué, tu iras à la tente derrière ton formateur, par exemple, qui a été Moïse. Non, Moïse s'introduit, reste avec le serviteur qui était Josué, s'introduit avec Moïse et il veut rester dedans. Quand Moïse sortait, il a passé un temps qui lui convenait et Josué n'en avait pas assez. Il restait à l'intérieur, il ne sortait pas. C'est même mieux parce que on peut rester
mais on peut ne pas vouloir sortir. Quelque chose. On s'aperçoit que ce surnaturel qui existait, pour certains, encore aujourd'hui, c'est comme cette nuée que le peuple voyait. Et dans les manifestations du Saint-Esprit au milieu de nous voyons des choses se passer. On ne peut pas dire le contraire. Mais certains ne font pas que de voir. Ils entrent dans ces choses-là. Le serviteur de Dieu ne peut pas être un empêchement ou un empêcheur. Moïse a laissé Josué le suivre, parce qu'on n'a jamais vu non plus Moïse dire « Josué, suis-moi, tu viendras avec moi ». Mais on sait qu'il y avait une complicité qui existait parce qu'on n'en voulait plus que de voir, on voulait vivre. Et ça était ce que Josué a vécu. Je vous l'ai souvent dit, frères et sœurs, si vous en voulez avec le Seigneur, vous en aurez. Et ce que je vous ai déjà dit et que je vous dirai encore va plus loin que cette simple expression qui fait parfois même sourire. Mais quand un enfant de Dieu veut entrer dans les choses de Dieu, quand il commence à y être pour goûter aux choses de l'esprit, il peut ne plus vouloir en sortir. Non seulement il en sortira le dernier, mais il en profitera. L'onction, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par accident, c'est quelque chose que nous découvrons, certes, mais elle peut nous séduire, elle peut nous entraîner, et c'est ce que Jésus a voulu. Quand il a fait la promesse du Saint-Esprit, il n'a pas voulu que les apôtres partent sans cette puissance, une puissance qui est une présence. Dans le 2e livre des Rois, le 2e livre des Rois, chapitre 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Encore un bel enseignement, pas une image. Un bel enseignement. Quel a été le témoignage d'Élisée ? Ou plutôt, on va commencer par le témoignage d'Élie. Un homme de l'esprit, avec la puissance d'en haut, avec de véritables paroles de Dieu, inspirées, donné quand il le fallait, avec une démonstration de puissance aussi. Et Josaphat, qui cherche un homme comme Élie, Élie n'est plus. Où est cet homme ? Il va recevoir par ses serviteurs ce témoignage, eh bien, il y a Élisée, il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Verser de l'eau sur les mains d'Élie, ça n'a rien de très spirituel. J'aurais aussi pu dire, et c'était certainement ce que ça sous-entendait,
il est avec Élie, il mange avec Élie, il lui prépare son repas, il ordonne la maison. N'oublions pas que Moïse, sur qui l'Esprit de Dieu était pour en donner une partie à Josué, la parole de Dieu nous dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Il s'occupait de toutes les tâches, parce que le mot serviteur qui est employé, c'est le mot qui a donné le mot thérapeute. Il s'occupait de tout dans la maison de Dieu. Et les hommes de l'esprit ne sont pas des hommes qui ont vécu en permanence. On n'est pas allé les chercher sur un nuage parce que c'était là leur position. Ce sont des hommes qui ont une vie avec les pieds sur terre. Et quel bel exemple! Et qu'un homme qui a été à côté d'un tel homme rempli de l'esprit ne peut pas être un homme stérile sans avoir reçu donc ce qui vient d'Élie. Le raisonnement ici est un raisonnement de profane, mais il nous interpelle. Le Seigneur l'a mis. Vous avez des personnes qui se donnent des docteurs, ils se donneront une foule de docteurs parce que ils ont l'oreille qui ne supporte plus l'obéissance à la parole de Dieu. Ils vont trouver des docteurs, des hommes affûtés dans la théologie pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, mais surtout pas la parole de Dieu sous la forme de la saine doctrine. Mais il y en a, frères et sœurs, qui réclament au Seigneur des hommes de l'esprit. Ce n'est surtout pas péjoratif, et les hommes de l'esprit, ce ne sont pas ceux qui savent chauffer une salle, ce sont des hommes de la parole avec une démonstration d'esprit et de puissance. L'onction du Seigneur est sur eux. Et il y a des Élysées, de véritables Élysées, quand vous les interrogez sur leur début, eh bien, ils ont côtoyé, ils ont aidé, ils ont fait des tâches matérielles que certains n'auraient pas voulu faire même, et ils ont fini par conduire ce peuple pour être des références avec l'action du Saint-Esprit. Ça n'a pas été pour Élisée une récompense d'avoir mis de l'eau sur les mains d'Élie. Élie a annoncé qu'il allait partir. Élisée était au courant et ceux qui étaient dans ce domaine des choses spirituelles étaient avertis également. Ils disaient « Ton maître va partir ». Ses fils de prophètes le disaient. Et Élisée, lui, la référence, ce n'était pas les fils des prophètes. La référence, c'était celui sur qui l'eau était versée pour qu'il se lave les mains. Et il avait des idées, Élisée. Et parfois, nous avons de bonnes idées, frères et sœurs. Puissions-nous avoir ces idées qui étaient dans l'esprit d'Élisée. Il nous est dit dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, verset 9,
Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Je me mets à la place d'Élisée. Entendre voir Élie partir, et là, Élie lui dit, « Demande ce que je peux faire pour toi. » Oh, il n'en demande pas un petit peu. Il ne demande même pas ce qu'il y a sur Élie. Il demande 2 fois ce qu'il y a sur Élie. Oh, l'orgueilleux. Hein? Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. Hein? Et là, mettez-vous à la place d'Élie. S'attendait à presque tout, parce qu'il ne s'attendait pas à ça, ne pense pas. Et c'est pour ça que Élie a dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Pourquoi répond-il cela? Parce que ça ne dépend plus de lui. Élisée ne peut pas dire un fidèle du peuple, de l'assemblée, même s'il s'appelle Élisée, oui, tu auras une double onction. C'est le Seigneur qui donne. Ce n'est pas l'homme. Si Élisée avait dit oui, tu l'auras, nous aurions pu penser qu'Élisée avait un pouvoir un peu comme celui de Dieu. Ça vient de Dieu. Élisée, je pense qu'il aura été interpellé par... Élie aura été interpellé par Élisée jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Parce que ça, il s'y attendait certainement pas. Mais l'homme de Dieu reste spirituel. Il va lui dire, si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, ça t'arrivera, sinon ça t'arrivera pas. Si le Seigneur t'ouvre les yeux sur mon enlèvement, qui est quelque chose d'exceptionnel, personne d'autre que lui l'aura vu. Alors si tu le vois, certainement que ça te sera accordé. Parce que ça aussi, il n'y a que le Seigneur qui pourra t'ouvrir les yeux pour me voir partir. Et nous savons que c'est ce qui s'est passé. Je vous rappelle ce que Paul a dit, considérez leur fin et imitez leur foi. La foi d'Élie. Je ne vais pas vous rappeler la vie d'Élie, hein, vous la connaissez certainement, et la foi d'Élisée. La fin d'Élie ne sera pas la même que celle d'Élisée. La fin d'Élie a été une fin, on peut dire glorieuse quand même. Je ne sais pas, moi, si je devais partir, vous quitter sur les chars de feu, c'est quand même... c'est mieux que ceux qui auront l'occasion de me voir dans le cercueil avant qu'on mette le couvercle. C'est complètement différent. Mais la fin d'Élisée, quelle a été cette fin de l'homme sur qui il y avait l'onction? Et la Bible dit que Élisée est mort de la maladie qui l'avait atteint. Élisée a été malade et il en est mort. Alors pour ceux qui seraient tentés de dire « Oh, il avait certainement péché », parce que vous en avez qui raisonnent comme ça, surtout quand on n'a pas l'onction. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit dans nos lectures, dans nos méditations. Mais quand Élisée est mort, vous vous souvenez de cet homme qui est mort pendant la bataille? Il tombe, il va toucher le cadavre de l'homme qui est mort d'une maladie, et il va ressusciter.
ça nous dépasse. Mais la Bible dit considérez leur fin. Leur fin parle, frères et sœurs. Vous avez des chrétiens qui ont une admiration pour certains hommes de Dieu, mais calmez-vous. Même de certains hommes de Dieu qui sont partis d'une manière triste, médiocre. Calmez-vous. Cherchez, la Bible nous dit, les choses d'en haut. Si je dois imiter la fin de la foi de celui qui est parti, je considère sa vie et sa fin. Mes frères et sœurs, c'est important. Si Élie a dit « tu demandes quelque chose de difficile », il n'a pas dit quelque chose d'impossible. Et que cette onction, nous pouvons aller la chercher. Nous pouvons la demander. Le Seigneur nous attend. Si tu en veux avec le Seigneur, tu en auras. Mais c'est aussi une responsabilité. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 15, « Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Et pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. » Ce n'est pas une carte de visite, c'est le témoignage qui existe de l'homme de Dieu. Et nous devons ouvrir nos yeux sur ce témoignage et surtout ne pas fermer les yeux sur ce qui devrait nous interpeller. Et Paul le dit, il est un père spirituel et il demande qu'il soit imité. Et le mot qui est employé, soyez mes imitateurs, c'est le mot qui montre les enfants grecs qui imitent les grandes personnes et particulièrement leurs parents. Quand on est un enfant normal, on a eu un président normal, je ne sais pas s'il a vraiment été normal, mais bon, si pour le monde certainement. Mais quand on a des parents normaux, et quand l'enfant est normal, eh bien, tous les enfants imitent le père, la mère. Et c'est une référence. Mais pourquoi ? Parce qu'on les a sous les yeux, parce qu'on les entend, parce qu'on vit avec eux. Et quand on est des parents normaux, on ne nous entend pas et on ne nous voit pas toujours, parce qu'on parle dans le sens des désirs de l'enfant. Nous faisons leur éducation. Et Paul dit, soyez mes imitateurs. Soyez ces enfants spirituels qui, me regardant, veulent être comme moi. Timothée va être celui qui servira pour rappeler ce qu'a été Paul. Et même si Paul est vivant, il est prisonnier, il ne reviendra pas vers certains. Donc pour eux, ça a été la fin du serviteur de Dieu. Mais il envoie Timothée. Ce Timothée qui est lui aussi son enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur.
Mais faut-il vous rappeler ce que Timothée a entendu de la part de son père spirituel? Je connais ta foi, mais ranime le feu. Rappelle-toi comment tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. On va lui dire ça. Ne néglige pas ce don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Rappelle-toi les prophéties qui ont été données à ton égard. C'est important, ces choses, elles sont spirituelles. Vous avez des enfants de Dieu, le Seigneur leur a parlé dans des prophéties, le Seigneur les a baptisés dans le Saint-Esprit, mais ce n'est même plus un souvenir, c'est une expérience passée. Or, dans notre vie, ces choses doivent exister. Et celui avec qui c'est arrivé, il y a une importance quand c'est dans notre assemblée. Quand j'aurais dû grandir, me fortifier et développer d'autres fruits avec mon Père spirituel. C'est comme cela que ça aurait dû se passer. Et Paul va le rappeler à Timothée. Et Timothée, va entendre ce qu'il a dû entendre de son Père spirituel pour retrouver cette onction. Il va ranimer cette flamme. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai lu ce qu'un historien a pu écrire en faisant, bien sûr, des recherches sérieuses. Ça ne vient pas des milieux évangéliques. Un historien confirmé qui disait que vraisemblablement Timothée est mort en martyr. Vous voyez la différence avec ce moment où Paul doit rappeler à l'ordre Timothée pour lui dire il faut que tu vives la vie de l'esprit. Ranime cela. Il dit je connais ta foi, elle est sincère, mais ça ne suffit pas mon frère. Ou plutôt mon fils bien-aimé que j'ai engendré, ou ma fille. Il faut que ce feu, tu le retrouves. Rappelle-toi ce baptême dans le Saint-Esprit. L'onction, nous devons la garder parce que nous pouvons la perdre. Dans le livre de l'Exode, nous retournons, et cette fois-là au chapitre 30. Exode, chapitre 30. Verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Au verset 29, je voudrais lire quand même le verset 29, tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes, tout ce qui les touchera sera sanctifié. Dans le texte hébreu, elles seront sainte et sanctifiée. On a l'impression qu'il y a une répétition, mais l'onction ne peut pas différer ou être séparée de la sainteté. Oindre, c'est frotter de la main. La main, quand je réfléchis, j'ai mis une petite note de réflexion personnelle, c'est 5 doigts, sauf pour Goliath qui en avait 6, mais lui, il est mort. Et c'est 5 doigts. Et le chiffre 5, dans la parole de Dieu, c'est le chiffre du travail. Le chiffre du travail. Rappelez-vous que Moïse a posé sa main sur Josué. Vous êtes d'accord? Le Seigneur lui a demandé de le faire et Josué l'a fait.
Moïse l'a fait, pardon, décidément avec les prénoms et les noms. Voilà. Tu poseras non pas tes mains, mais ta main. Jésus dira, vous imposerez les mains. Mais le Seigneur a dit à Moïse, tu poseras ta main. C'est bien une seule main. Ce chiffre 5. Le verbe poser, c'est quelque chose de formidable. C'est mettre en place, c'est dresser. Donc c'est un travail. Et le verbe oindre, qui est le fait de frotter de la main, c'est aussi un verbe qui est employé pour équiper pour le combat, donner de l'étendue, étendre et rendre courageux. Et je crois, frères et sœurs, que si un homme de Dieu a l'Esprit de Dieu sur lui, c'est un homme capable d'équiper ceux qui sont ses disciples, ceux qui l'engendrent, ceux qui l'écoutent. D'ailleurs, ceux qui l'écoutent deviennent des disciples et les disciples peuvent devenir des fils et des filles au point de vue spirituel. Il donne de l'étendue, un panorama spirituel se découvre, on commence à sortir de ces limites qui sont trop souvent restreintes. Et c'est toujours comme ça, on commence avec une vie spirituelle qui ne demande qu'à grandir et s'étendre. Et quand on rencontre l'homme de l'esprit, c'est ce qui m'est arrivé, eh bien, nous repoussons nos limites, nos frontières, ça en fait partie. Et puis ces hommes-là nous rendent courageux. Parce que d'abord, ils ont du courage. Mais mon frère, ma sœur, dans cette vie avec l'esprit, il faut être courageux. Il faut avoir envie de combattre ce bon combat et ne pas chercher à le fuir ou le laisser aux autres. Une onction est quelque chose de particulier. Elle ne fera jamais un paresseux, un inactif, un oisif, ce n'est pas possible, mais quelqu'un qui étend ses limites, quelqu'un qui progresse. Je reviens à Timothée, ne néglige pas le don qui t'a été donné par l'imposition de mes mains. Prends soin de ces choses, applique-toi dans ces choses. Tes progrès seront évidents. Et ça a été le cas pour Timothée, comme ce sera le cas de tous ceux qui sont comme ces hommes qui ont obéi avec leur foi et qui ont ajouté à cette foi ce désir d'être remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, le Seigneur voudrait se servir de toi dans les dons spirituels. Il te faut cette onction. Mais la désires-tu vraiment? La recherches-tu vraiment? Est-ce que tu te suffis à toi-même avec la vie spirituelle que tu t'es construit et qui n'est pas mal? Tu es quelqu'un dans l'assemblée que l'on peut même écouter. Mais le Seigneur voudrait que tu ailles plus loin, que tu étendes tes limites. Où sont ces désirs? Peut-être seront-ils créés à partir de ce genre de prédication où le Saint-Esprit peut arriver à nous convaincre, parce qu'il n'est pas question de répandre une onction forcée, imposée, qui ne serait pas désirée. Nous l'avons lu au verset 29.
tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Non pas saintes, mais très saintes. Et ce mot m'a interpellé. Ce mot m'a interpellé, très sainte. On peut désirer des choses saintes, c'est bien, mais on peut aussi avoir le niveau de choses très saintes. Tout ce qui est dans la maison du Seigneur, les ustensiles, ce que le Seigneur a donné comme modèle, tu feras d'après ce que je vais te montrer. Il y a la sainteté dessus, c'est sanctifié. Et puis il y a quelque chose de très saint. Qu'est-ce qui peut être plus saint que ce qui est saint? On va dire le Seigneur, saint, saint, saint. 3 fois. Pourquoi pas? C'est une réponse. Mais j'ai quelque chose à vous dire quand même. Au psaume 51, au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Renouvelle en moi. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au sujet de ce mot? C'est de l'inédit. C'est un réveil avec l'esprit, comme je ne l'ai pas vécu. David connaissait l'Esprit de Dieu, mais avec ce qui s'est passé, il a besoin de vivre une vie avec non pas ce qu'il a connu, mais ce qu'il va encore découvrir de plus grand avec le Seigneur. Et dans ce domaine de la repentance, on peut le comprendre, parce que ce mot de l'inédit, eh bien notez-le pour votre Bible, c'est le mot très sainte. Il y a les choses saintes et les choses très saintes concernant la sainteté et l'esprit. Et on peut le comprendre après ce qu'a vécu David. Il a besoin de choses saintes, mais avec la vie de l'esprit. Il connaissait les choses saintes au moment de chuter, mais sans la vie de l'esprit. Là, il veut les connaître avec la vie de l'esprit. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Cette parole qui se manifeste de cette façon. Et c'est comme cela, notez cela aussi, c'est comme cela que nous devons comprendre. J'ai pas eu le temps enfin, c'est pas le temps, mais j'ai pas eu la pensée d'aller le chercher, mais je pourrais le faire parce que j'ai un Nouveau Testament en hébreu. Bon, ça reste une traduction contemporaine, hein. Mais en tout cas, sans aller dans l'explication de l'hébreu, mais dans la pensée de l'esprit, nous retrouvons cette expression de Jésus dans Apocalypse 22. Que celui qui est verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, donc là c'est le monde, et que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est saint soit très saint, et l'Église qui sera enlevée dans ce contexte où l'iniquité sera à son comble, eh bien, il y aura de ceux qui vont être enlevés, et c'est là où Jésus dit « Je viens bientôt, Amen ». L'Esprit et l'Épouse disent, mais ce sont ceux et celles qui auront cet inédit dans leur vie, l'Esprit et la sainteté. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de sainteté lorsque nous nous unissons à ceux qui déforment la parole de Dieu, à ceux qui la pratiquent. Comment pouvons-nous créer une unité avec ceux qui adorent les images, avec ceux qui prient les morts, avec ceux qui sont idolâtres sous le nom de chrétiens, mais c'est de la folie pure. Les choses très saintes, c'est ce qui est saint avec l'onction du Seigneur.
Je vais vous lire quelque chose encore dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, il nous est parlé de la chute du diable. Au verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ézéchiel, chapitre 28, verset 13. Le diable était un musicien, mais pas n'importe lequel, pas n'importe lequel. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Au verset 14, aux ailes déployées, le verbe déployer, c'est le verbe qu'emploie David et qu'emploie Moïse, chose très sainte, l'onction. Il y avait ces tambourins, ces flûtes, cette montagne sainte et une onction sur lui. Ne l'oublions pas, frères et sœurs, cette onction qu'il va perdre. Au verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. La chute de celui sur qui il y avait cette onction. Vous imaginez l'image magnifique, belle, représentée par ces ailes déployées, l'image de cette onction, c'est une belle image. Je ne la prendrai pas. Et je vous demande de ne pas la garder pour vous parce que c'est une triste image. C'était celle qui était sur le diable et avec le diable. Comme quoi le diable peut se servir de la musique avec une onction qui est la sienne parce qu'il a su ce que c'était. Il a su ce que c'était. Le diable n'est pas un ignorant des choses de Dieu, des choses saintes, très sainte. Il n'est pas un ignorant de la musique. Il n'est pas un ignorant de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la différence pour nous? C'est que ce que le diable est capable de faire n'est qu'une copie. Et il n'y aura certainement pas la sainteté. La sainteté, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Et une onction sans la sainteté n'a rien à voir avec cet inédit, avec ce qui accompagne l'esprit de la repentance. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Le Seigneur dit, écoutez bien, littéralement en hébreu, je te rends profane, je te retire ton onction. C'est pour ça qu'il ne peut que l'imiter. Je te retire ton onction, je te rends profane, je te fais disparaître, je te fais périr. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur nous aime. Elle nous dit qu'il nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique sur qui l'Esprit de Dieu réside, afin que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Et au travers de ce que je vous ai dit, j'ai eu à cœur de terminer avec une lecture qui est celle pour nous encourager encore
a demandé au Seigneur cette onction. Dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Ce passage m'étonne toujours, et particulièrement avec cette étude sous l'onction. Il veut la main du Seigneur comme la main de Moïse qui s'est posée sur Josué. On retrouve cette main lorsque Élisée verse de l'eau sur les mains, sur la main ou les mains de l'homme de Dieu. Il veut la main du Seigneur sur lui. Sa prière est une prière inspirée dans le sens que c'est la prière de celui qui est vrai, qui est sincère, qui est motivé par les choses spirituelles. Il demande au Seigneur d'étendre ses limites. Je vous l'ai expliqué, ce mot. Vous n'avez pas oublié encore. C'est l'onction. L'onction qui est le fait d'équiper pour le combat, de donner de l'étendue. C'est ce que Jabez a demandé. Pourtant, quand on le regardait, ce Jabez, un enfant issu de la douleur, voué à vivre avec les marques de la douleur, même son nom pour lui rappeler la douleur, comme si certains arrivaient dans la vie avec cette fonction d'être inapte au bonheur, inapte à l'onction. Peut-être que quelqu'un se sent inapte à l'onction, il n'y arriverait jamais, c'est trop pour moi, j'ai ceci, j'ai cela. Jabez, de tout son cœur, de toute sa pensée, a demandé au Seigneur ce que nous avons vu ce soir. Et la Bible nous dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien sûr, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Je me souviens de ce culte où, en sortant du culte, il y avait un battement entre le culte et le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière que nous pratiquons ici au Sentier, je l'ai pratiqué aussi en Normandie. Je suis descendu, sorti de l'église, j'ai descendu les quelques marches pour aller à l'extérieur, faire quelque chose. Et sur cette distance entre l'estrade et le bas des marches, j'ai rencontré 4 personnes. Séparément, dont une qui pleurait, et chacun m'exprimait le désarroi de ne pas être rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Et la dernière que j'ai croisée, elle pleurait, elle me disait « Je voudrais tellement être baptisé du Saint-Esprit, j'en souffre. J'en souffre. » Et lorsque je suis remonté, j'ai compris qu'il fallait mettre fin à leur souffrance. J'ai changé le message, je l'ai axé sur les choses de l'Esprit, et toutes les 4 ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Vous avez des chrétiens qui souffrent de ne pas être dans les choses de l'Esprit comme ils le voient peut-être en face d'eux, mais qui souffrent intérieurement et qui voudraient être soulagés et devenir un disciple plein de feu. Ben, souvenez-vous de la prière de Jabez, et Dieu lui accorda. Et cette phrase en hébreu, le Seigneur a pris le temps de leur faire franchir étape par étape pour être exaucés.
Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Nous allons prier.